Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 3, les versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bon début du mois de juillet, le mois consacré au précieux sang de Jésus-Christ. Le précieux sang de Jésus-Christ est une arme très redoutable contre les forces des ténèbres. Le précieux sang de Jésus-Christ protège, il guérit et il assomme terriblement les mauvais esprits. Alors, durant tout ce mois, invoquons le précieux sang de Jésus-Christ pour notre propre guérison spirituelle et physique, pour purifier nos arbres généalogiques, pour être libérés de tous les liens, de tous les pactes, de toutes les alliances. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut le faire, qui annule les alliances, les pactes, les contrats spirituels signés consciemment ou inconsciemment. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut effacer ton nom des autels maléfiques, qui peut effacer ton nom de toute liste, même si on a mis ton nom sur une liste de morts. Invoque le sang de Jésus-Christ d'effacer ton nom, d'effacer. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui brise, qui coupe, qui annule tous les liens, même les liens d'âme sexuelle, les liens avec les ex. Invoquons le précieux sang de Jésus-Christ sur notre âme, sur notre esprit, sur notre corps, sur notre chair, même dans notre sang, qu'il purifie notre sang. Qu'il purifie notre sang. Donc, prenons ce mois de juillet pour purifier tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé dans nos vies, dans nos familles, dans nos arbres généalogiques, des deux côtés, paternel et maternel, jusqu'à Adam et Ève. Ce n'est pas pour rien que chaque mois de l'année a une dévotion particulière. Le mois de juin, c'est la dévotion au Sacré-Cœur. Le mois de juillet, c'est le précieux sang. Alors, invoquons vraiment, demandons même qu'il y ait une pluie du précieux sang de Jésus-Christ durant tout ce mois. Vous savez que quand il y a une pluie du précieux sang, aucune assemblée satanique ne peut se réunir, les sorciers ne peuvent pas se réunir, les avions mystiques ne peuvent pas voler là où le sang de Jésus-Christ est invoqué en permanence. Donc voilà une arme complète. Une arme complète. Et c'est le seul sang que l'ennemi, que le monde des ténèbres ne peut pas falsifier. Parce que ça a un pouvoir incommensurable. C'est pour ça que c'est une arme très puissante. Parce que le monde des ténèbres ne peut pas fabriquer ou falsifier le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, et l'Antéchrist fait tout ce qui est le concret de Dieu, mais il ne peut pas contrefaire, il ne peut pas faire le faux avec le sang de Jésus. Il ne peut pas. C'est pour ça que c'est une arme très puissante. Donc j'invite donc chacun de nous en ce mois de juillet à ne pas finir ce mois sans au moins faire des cridoums ou des neuvaines au précieux sang de Jésus-Christ ou des prières quotidiennes, matin, soir au sang de Jésus-Christ, en fonction d'une intention particulière. C'est un mois de combat spirituel, il faut aussi savoir ça. Le mois de juillet, c'est un mois de combat spirituel. C'est un mois de combat spirituel et c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ couronne ce mois comme dévotion de ce mois.
Donc, c'est un mois de combat spirituel. Profitons de cette arme que le ciel nous offre en cette période pour détruire, anéantir toutes les œuvres de nos ennemis visibles et invisibles, et même ses ennemis. Mettons le diable hors d'état de nuit et ses agents qui sont les sorciers et tous leurs totems et toutes leurs bestioles maléfiques. Vraiment, couvrons nos familles, nos maisons, nos projets, nos activités, nos enfants, nos déplacements avec le sang de Jésus-Christ. Et vous allez voir les résultats. Alors, ce matin, quand nous parcourons le livre du prophète Amos, qui fait partie des petits prophètes, pas petits en taille ou en puissance, non. Petits, parce que quand on classe les prophètes, il y a les grands prophètes, ceux qui ont beaucoup écrit. Il y a les petits prophètes dont peut-être leurs écrits n'atteignent pas 2 chapitres ou 4 ou 10 et autres. Donc, Amos fait partie. Et le prophète Amos nous dit ce matin, cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Et ça nous renvoie un peu au Siracide 15-25, si je ne me trompe pas. Où Dieu nous dit, je vous propose la vie et la mort, je vous propose le bien et le mal. Choisissez la vie, choisissez le bien. Je n'ai donné à personne l'autorisation de faire le mal, parce que le mal conduit à la mort. Le bien conduit à la vie de l'âme, à la vie du corps. On ne peut pas faire le bien et mourir comme un païen. On va mourir physiquement, mais on vivra au ciel. C'est ça l'avantage de faire le bien. Et déjà, pour avoir les bénédictions de Dieu, c'est le bien qu'il faut faire. Pour voir ses prières exaucées, il faut faire le bien. Il faut faire le bien. Il faut faire le bien. Alors, il nous dit, cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Donc, la condition pour la vie, c'est le bien. Ainsi, le Seigneur Dieu de l'univers sera avec vous, comme vous le déclarez. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui fait le mal. Dieu siège là où le bien se fait, là où il y a l'amour, là où il y a la charité. Là où il y a le mal, ne pensez pas que Dieu est là ou l'Esprit de Dieu est là. Il n'est jamais là. Dans tous les siècles du mal qu'on a déjà aujourd'hui là, Dieu n'est dans aucun de ces siècles. Même si les gens de ces siècles ont le nom de Dieu à la bouche, sachez que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Ça, c'est dans un contexte bien précis d'Israël, où les infidélités d'Israël sont multiples. Et à chaque fois qu'on est infidèle au Seigneur, à chaque fois qu'on lui tourne le dos, il y a la déportation. Et l'ennemi va toujours te détourner de ta destinée. Parce que tu t'es détourné du Seigneur, parce que tu as tourné le dos au Seigneur, alors l'ennemi viendra frapper et il va te dévier de ta destinée. C'est ça la déportation. C'est ça la déportation au sens spirituel. Donc si nous avons beaucoup de retard dans nos vies et tout ce qui va avec des blocages et autres, c'est parce qu'à un moment donné, on tourne souvent le dos à Dieu. On tourne le dos à Dieu, on pense que la solution est ailleurs. Or, on ouvre une porte à l'ennemi. On ouvre une porte à l'ennemi et c'est ça qui fait en sorte que l'ennemi ait la facilité ou la capacité à nous déporter, à nous faire dévier de notre destinée. Si on reste dans le bien, on fait le bien en évitant le mal, ce n'est pas qu'on ne sera pas persécuté, non. Parce que la vie chrétienne va avec la croix et c'est cette croix qui nous donne la force de surmonter les épreuves et de pouvoir gérer les grâces que le Seigneur nous donne après chaque épreuve. Donc, optons pour le bien et détestons le mal, détestons Satan et toutes ses œuvres. Dans l'évangile, Jésus va dans un pays, dans le pays des Gadaréniens, où 2 possédés vivaient dans des tombes et personne ne passait par là. Parce que dès que vous passez par là, les gars vous agressaient. Vous savez que les démons, les possédés sont toujours très violents et ils ont une force incommensurable, une force surhumaine.
qu'il faut plusieurs personnes pour les maîtriser. Dans un autre texte, on dit même qu'ils ont été enchaînés plusieurs fois, mais ils ont toujours eu à couper les chaînes. Ça, c'est la force des démons pour ceux qui ont déjà assisté vraiment au séance d'exorcisme où on a affaire à un démon, pas un mauvais esprit, mais un démon, vraiment. Vous voyez que la personne même coupe les chaînes, hein, il te projette à des mètres, hein, peut te frapper, tu te retrouves à 10 mètres de lui. Et donc, c'est souvent un spectacle terrible, terrible. Bon, mais c'est une bataille spirituelle en fait, c'est pas un spectacle. Alors, les démons qui connaissent Jésus, parce qu'ils connaissent qui est Jésus, comme nous on est là, on joue avec Jésus, on le méprise, on croit plus à nos marabouts, à nos écorces et tout ce qui va avec. Les démons commencent à crier parce qu'ils ont reconnu Jésus toujours à cette aura que quand il est quelque part, les mauvais esprits ressentent son aura et sont obligés de se courber. Alors il commence à dire, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Ils ont peur. En voyant le Fils de Dieu, ils se disent que le jour du jugement est venu. Vous savez que dans l'Apocalypse, on dit que Satan est enchaîné pour 1000 ans. Il sera libéré et après, quand les 1000 ans seront terminés, il sera jugé une fois pour toutes. Et lui et ses anges rebelles. Alors, ils se disent, en voyant le Fils de Dieu, ils se demandent, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que l'heure est venue? Mais il était prévu que c'est après telle période que tu vas nous finir. Est-ce que c'est déjà l'heure? Mais jusque-là, Jésus ne leur dit rien. Et c'est eux qui supplient encore que pardon. Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau des porcs. Mais Jésus va dire, allez-y, le diable est rusé, mais Dieu est trop intelligent. Jésus savait ce qu'il allait faire. Alors, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être dans notre monde, il va donc les envoyer dans le port. Dans les ports, c'était un troupeau de 2000. Dans certains évangiles, on parle de 2000 porcs. Alors, en pensant qu'ils ont eu Jésus, et Jésus va faire en sorte qu'ils se précipitent tous dans la falaise, ils vont tomber dans l'eau et tous ces pauvres vont se noyer. En fait, Jésus les renvoyait dans leur fief, dans leur monde d'où ils sortaient, parce que l'eau, dans la tradition juive, l'eau symbolise les forces des ténèbres, le fief des forces du mal. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment, dans un évangile, va marcher sur les eaux pour montrer sa domination sur les forces des ténèbres, sur toutes les forces des ténèbres. En fait, il ne marche pas sur l'eau juste parce qu'il veut faire peur à ses disciples ou parce qu'il veut montrer qu'il est le Fils de Dieu, mais non, c'est pour montrer qu'il est au-dessus, qu'il les domine, qu'il marche sur elles, qu'il a autorité sur tous ces mauvais esprits. Et donc, tous, il les tient tous en respect. C'est pour ça qu'il va les renvoyer parce que normalement, ils ne doivent pas rester sur terre. Ce n'est pas leur espace de vie. Donc, quand un démon entre quelque part, c'est qu'une porte lui a été ouverte. Alors, l'exorciste a pour mission de le renvoyer dans son monde, d'où il vient, dans les abîmes. C'est ça le rôle de l'exorciste. Et Jésus, en exorcisant ces procédés, va faire un transfert parce que en chassant les démons, parce qu'ils sont souvent trop coriaces. Il y en a certains qui les ferment dans des bouteilles, d'autres les renvoient dans le corps d'un animal, mais automatiquement, il faut tuer cet animal. Quand on fait ce transfert, il faut tuer cet animal à l'instant où il entre, où le transfert a eu lieu. Allez, tu tues l'animal là une fois. Et là, ton esprit retourne là où il sort, puisqu'il n'a plus où il parlait. Le concret était de le transférer ailleurs. Et en le transférant, tu tues l'animal là une fois pour toutes. Et là, son esprit va retourner dans les profondeurs de l'abîme. Tu ne vas pas tuer l'animal là pour manger, non. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Donc, ceux qui passent souvent le temps à dire que le porc est impur, c'est monté et descendu, ce n'est pas les porcs là. Tous les porcs là sont morts. Il y a de cela plus de 2000 ans aujourd'hui. Tous ces porcs sont tombés. Et même si les poissons les ont mangés, on n'a pas mangé. Ces poissons-là sont déjà aussi morts depuis avant même qu'on naisse. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote pour dire arrêtez de déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur, le porc. Donc voilà,
les démons connaissent le Fils de l'homme. Vous voyez, hier on parlait de la profession de foi pour vous. Qui dites-vous? Qui suis-je? Vous voyez qu'aujourd'hui, les démons, ils professent, ils savent qui est Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous, Père? Voilà. Ils savent qui est Jésus. Ils connaissent qui il est et sa puissance. Mais toi, chrétien, est-ce que tu es conscient de qui est Jésus et de sa puissance? Il domine sur toutes les forces. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi penser que Dieu ne peut pas te délivrer, que le sang de Jésus-Christ ne peut pas te délivrer? Pourquoi penser que tout est fini pour toi? Même si tu traverses quelle situation, même si tu es tourmenté par quel esprit, il y aura un temps où le Seigneur viendra vers toi et il va te délivrer de cette possession, de cette infestation, de ces manipulations, de ces influences négatives des mauvais esprits. Donc, soyons juste patients que le Seigneur passe par notre village ou par notre ville ou dans notre quartier à travers un de ses serviteurs et vous serez délivrés. Et vous serez délivrés. Et malheureusement, dans ce village, au lieu d'être fier que Jésus a délivré les gars et que le chemin par où ils passent est déjà libéré, ils n'auront plus peur de passer par là et ils viennent plutôt chasser Jésus. En fait, ils chassent Jésus parce que pour eux, Jésus est venu détruire leurs activités qui leur apportaient l'argent. Donc, ils se soucient plus de leurs activités que de la délivrance de quelqu'un. Et c'est souvent ça. Nous, on regarde plus ce qu'on perd et non pas ce qu'on gagne. Vous voyez? Mais Jésus, lui, il a déjà fait ce qu'il a fait et il passe son chemin. Il passe son chemin. La lumière entre chez vous. Vous chassez la lumière pour dire que la lumière est venue déranger vos choses. Que vous préférez vos ténèbres. Alors, mais le Christ pas. Il y en a certains comme ça qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais quand la lumière arrive, on chasse la lumière. C'est pour ça que les enfants de lumière sont toujours persécutés. Parce que quand tu arrives quelque part avec ta lumière, tu déranges les autres. Ils préfèrent leurs intérêts ténébreux et malsains que de voir la lumière qui apporte le changement. Alors, chers frères et sœurs, détestons le mal, aimons le bien et nous serons sauvés. Et que ce mois du précieux sang soit un mois où le sang de Jésus-Christ travaille en chacun de nous pour notre délivrance, pour notre libération, pour notre restauration et pour l'anéantissement des forces des ténèbres dans nos vies et dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ à jamais.